En attendant que tout le monde arrive, pour le cours d'aujourd'hui, on va travailler l'ouverture des hanches. Donc, en fait, il y a beaucoup d'émotions qui stagnent généralement dans les hanches. Et donc, avec ces périodes un peu agitées, ça peut faire du bien de relâcher les hanches et de venir s'ancrer dans le sol. Bonjour Audrey, salut Sophie, bienvenue. Donc voilà, donc je disais qu'on allait travailler cette semaine sur l'ouverture des hanches et essayer de libérer un peu les émotions qui peuvent être restées stagnées là. Donc pour la séance de ce matin, prenez soit 2 sangles, des sangles classiques de yoga comme ça. Moi je n'en ai qu'une, donc on va faire avec les moyens du bord. Donc vous pouvez prendre 2 grandes chaussettes, comme ça. Bonjour Isabelle. Voilà, parce qu'on en aura besoin de 2, donc des chaussettes qui sont assez longues, assez grandes, ou bien 2 morceaux de tissu, ou bien voilà, ce que vous avez sous la main, pour pouvoir faire une posture avec les jambes écartes en ouverture. Ce que je souhaiterais aussi mettre en place aujourd'hui, c'est la respiration Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais c'est une respiration qui est très très intéressante en yoga, car elle aide beaucoup à se focaliser et à rester centré sur sa pratique, sur son souffle et sur sa respiration, par le petit bruit en fait qu'elle fait. Donc je vous accompagnerai tout à l'heure et on va essayer de mettre ça en place ensemble. Voilà. Bonjour Anne, bienvenue. Bon, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde, donc on va commencer ensemble. On va venir s'asseoir en tailleur. Confortablement. Et on va fermer les yeux ici, on va ouvrir la cage thoracique, déployer le dos, ériger la colonne. Et on va tranquillement se connecter à sa respiration. Donc on va naturellement inspirer, donc par le nez, sentir la cage thoracique qui s'ouvre, les poumons qui se déploient, le dos qui se grandit. Et à l'expiration, toujours par le nez, je vous rappelle qu'en yoga, à part quelques exercices de respiration, on respire toujours par le nez. Donc on expire naturellement, les épaules se détendent, le dos reste érigé, mais les épaules se détendent et le ventre se contracte autour du nombril naturellement. On inspire encore une fois ici. Et on expire. Et on va venir commencer donc à tester cette respiration Ujjayi. Donc Ujjayi, vous imaginez que vous avez une petite valve dans la gorge qui retient l'air et qui filtre l'air en quelque sorte et qui le retient, qui le fait passer moins vite. Donc je vais m'approcher pour que vous entendiez légèrement, ça crée un petit son. Donc, vous allez fermer les yeux et vous imaginez une valve au fond de votre gorge. Et à l'inspire et à l'expire, vous filtrez l'air, vous retenez l'air par cette petite valve. Et ça va faire un léger bruit, donc ça va donner ceci. Voilà, c'est assez léger, c'est assez subtil. Essayez de ressentir le focus et de vous connecter à cette respiration. Pendant toute la pratique, on va essayer de maintenir cette respiration Ujjayi. C'est un bon indicateur pour vous si vous n'arrivez pas à la maintenir de cette manière régulière et tranquille,
ça veut dire que vous êtes allé un petit peu loin dans les postures d'asana, les postures physiques, et donc il faut revenir peut-être à une posture plus calme, plus tranquille. C'est vraiment votre indicateur en temps réel pour savoir où vous en êtes. Donc on va rester assis, reprendre quelques respirations ici en Ujjayi. Donc on entend l'air qui est filtré et on continue à être bien conscient de sa respiration. À l'inspire, on ouvre la cage thoracique, les côtes se déploient, la colonne s'érige et à l'expiration, on rétracte naturellement l'abdomen, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Ça doit être un mouvement naturel, on ne force pas. Et on réinspire. Les exercices de respiration sont très importants en tout temps, mais encore plus en ce moment, pour faire rentrer ce prana, cette énergie vitale dans le corps et booster notre immunité. Je vous encourage à pratiquer des exercices de respiration une fois par jour, même 5 minutes, 10 minutes, c'est suffisant. Traditionnellement, donc dans la tradition indienne de Krishnamacharya, on va démarrer avec les mantras et les incantations. Donc pour ceux qui connaissent les chants, vous pouvez bien sûr chanter avec moi à voix haute ou mentalement. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui veulent juste vous laisser porter par ces chants, restez concentrés sur votre respiration Ujjayi et vraiment mettez-vous dans ce flow de la pratique de ce matin. Profitez-en aussi, vu que la pratique va porter sur l'ouverture des hanches, de ressentir comment sont vos hanches ce matin dans cette assise, dans cette première assise. Est-ce qu'il y a des contractions, des difficultés ou est-ce que c'est plutôt confortable? Ne jugez pas, observez, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin pour que ce soit plus agréable. Donc on va chanter d'abord ensemble 3 fois le Om, puis les incantations. On y va, on inspire ensemble ici. Continuez à avoir une inspiration consciente et à une expiration
consciente en utilisant Ujjayi, la valve au fond de la gorge qui filtre l'air et ressentez d'ores et déjà l'ouverture des hanches comme les hanches se posent dans le sol. Et mettez peut-être une intention pour cette pratique, cette semaine. Pour ma part, je vous propose la joie d'être ici, la joie de pouvoir pratiquer, de continuer à pratiquer. Dans cette période, la joie quand même de pouvoir être connectés tous ensemble, malgré tout. Ressentez peut-être cette joie intérieure qui monte en vous avec le souffle. Et on va prendre une inspiration, tous ensemble, on lève les bras vers le ciel. S'il y a des bâillements qui viennent, laissez faire, on va croiser les mains. On va finir l'inspiration en s'étirant. Et on expire, on redescend les bras par les côtés. On va pouvoir venir ouvrir les yeux et continuer debout par quelques moments d'équilibre, donc Tadasana. Ce matin, on va faire Tadasana, les pieds légèrement ouverts. Donc pour les danseurs ou danseuses, ça s'appelle la position de la première. Et sinon, c'est une position en canard. Donc les pieds, j'espère que vous voyez bien, sont écartés légèrement comme ça. Et on va combiner l'équilibre et l'ouverture des hanches. Donc on va inspirer ensemble ici, monter sur la demi-pointe, les pieds bien ancrés dans le sol. Et on va venir mettre les paumes de main en contact. On inspire et en expirant, on va venir mettre les bras à la hauteur des épaules et plier légèrement les genoux comme on peut en restant en demi-pointe, en équilibre. Et on inspire, on remonte sur les demi-pointes, les jambes tendues. Et on expire, on redescend, on relâche les épaules. Et on y va pour 6 fois. Donc, deuxième fois, on inspire ici. Grandissez-vous, étirez-vous, réveillez votre corps tranquillement et on expire, on vient plier les jambes, on est toujours sur demi-pointe, on inspire et on expire. Si l'équilibre est difficile ce matin, essayez déjà sans l'équilibre, pied plat et progressivement au fur et à mesure des répétitions, peut-être que vous allez pouvoir monter progressivement sur les demi-pointes. Expire. On inspire, on remonte, jambes tendues. Et on expire, on redescend. Encore 3 fois. Inspire. Pour qui ça va bien, essayez de descendre de plus en plus bas dans le plié, d'ouvrir de plus en plus les hanches. Et on inspire. Tranquillement, on reste concentré. Continuez votre souffle Ujjayi, ça va vous aider à maintenir le rythme et à rester centré pour monter en équilibre. Encore 2 fois, chacun son rythme. Quand vous avez fini, vous pouvez venir vous mettre sur le centre de votre tapis et on va poursuivre avec un petit enchaînement. Uttanasana, les fentes à droite, à gauche, Utkatasana qui est donc le squat jusqu'en bas.
Et puis la posture de Malasana qui va nous permettre de bien ouvrir les hanches. Donc on y va ensemble, je vous guide, on inspire les bras au-dessus de la tête vers le ciel, on se grandit et on expire, on vient ici pour une première flexion avant, pliez les jambes et mettez le ventre au contact de vos cuisses, les mains au sol, la tête relâchée. Inspirez, tendez le dos, stretchez le dos légèrement, pas besoin de revenir jusqu'au dos plat. Vous pouvez juste vous étirer comme ça et revenir, plier les jambes et vous relâchez de nouveau Uttanasana, la tête vers le sol. On va venir mettre la jambe gauche derrière et on inspire ici. Et on expire, on ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. On inspire, jambe droite derrière. Et on expire, on revient, les deux pieds joints. On va crocheter, la tête est toujours vers le sol, on crochette ses mains, on retourne ses paumes de main. Et là, on va inspirer, on va mettre les bras autour des oreilles, on va remonter avec un grand dos droit et plat. On inspire ici. On expire, Utkatasana, on descend là où c'est possible, jusqu'au sol si on peut. On inspire, on remonte. On retient sa respiration quelques secondes. On vient mettre ses mains en prière, je me mets face à vous. On ouvre les pieds. Pareil, en canard. Et on expire, on descend le plus bas possible, on se calme. Et ici, on vient prendre 3 respirations, on peut fermer les yeux, on reste dans son souffle Ujjayi. On ouvre bien la cage thoracique à l'inspiration et on rétracte le ventre à l'expiration. Et on inspire, on remonte. Et on referme les pieds en expirant. Donc je me suis mis face à vous pour que vous voyez bien, mais vous restez bien dans l'alignement de votre tapis. Donc on va le refaire encore 5 fois, ce petit enchaînement. Donc on y va, on inspire, les bras au-dessus de la tête, la cage s'ouvre, le cœur s'ouvre et on expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Continuez à plier les jambes si nécessaire. On inspire, on étire son dos loin, on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Et on expire, on revient vers les jambes. On inspire, jambe gauche derrière. Et on expire, on revient, jambe gauche à côté de jambe droite. Et on en profite pour se relâcher de nouveau sur les jambes. Et on inspire, jambe droite. Et on expire, on revient, les deux pieds joints, on crochette ses doigts, on vient mettre ses bras le long des oreilles et on remonte avec un dos plat, grand, en inspirant. Et on expire, on vient en flexion. On peut s'arrêter à Ardha Utkatasana si on veut. Ici, c'est tout à fait possible. Ou bien on descend complètement. Et on remonte sur une inspiration. Ici, on retient son souffle. On ouvre les pieds à la largeur du tapis à peu près. On vient mettre les mains en prière. Et on descend. En expirant, on vient caler pour nous aider ses coudes contre les genoux. Et on ouvre tranquillement, sans forcer. Si vous êtes ici, ou bien, possibilité, vous pouvez mettre vos bras tendus, les paumes de main contre les genoux et juste vous aider, mettre l'intention d'ouverture dans les hanches. Allez-y progressivement, c'est une posture qui est assez intense. On inspire, on revient. Et on expire, on se remet les deux pieds serrés et on relâche les bras. On inspire, les bras vers le ciel, on expire, Uttanasana.
On inspire, on stretch le dos. Et on expire de nouveau vers les jambes. Jambe gauche derrière, on inspire. Et on expire, on revient les pieds joints. On inspire, jambe droite derrière. Et on expire les pieds joints. On crochette ses doigts. On inspire, les bras le long des oreilles. Et on expire, on descend, Utkatasana ou bien Ardha Utkatasana, la chaise. On inspire, on remonte, on vient mettre ses mains en prière, on ouvre les pieds. Et on expire, on descend. Et on prend 3 respirations. Ici, on laisse les hanches s'ouvrir. On sent le relâchement des tensions dans les hanches, la nuque, le cœur toujours ouvert, la respiration Ujjayi toujours présente et ce petit son qui nous aide à voir si on est toujours bien connecté à notre pratique et confortable dans la pratique. On inspire, on remonte et on referme les pieds. Et on relâche les bras en expirant. On inspire. Encore 3 fois, je vais vous proposer quelques modifications pour intensifier si tout va bien pour vous. On inspire dos plat. On expire, cette fois-ci de ne pas plier les jambes. On inspire, jambe gauche derrière. On va venir mettre les mains décollées du sol de chaque côté du bassin pour ouvrir un peu plus la poitrine. Et on expire, on revient. On inspire, la même chose à droite. Faites la même version à droite et à gauche avec les bras le long du bassin et on ouvre bien la cage thoracique. Et on expire, on revient. On crochette les doigts. On met les bras le long des oreilles et on remonte en inspirant. On expire, Utkatasana. On inspire, on remonte. Et ici, on va faire un petit saut en retenant son souffle, en venant mettre les pieds à la hauteur des tapis, à la largeur du tapis, pardon. Les bras en prière et on descend en expiration. Donc là, la petite modification que je vous propose, c'est un petit saut pour venir ouvrir les jambes plutôt que les pas. Vous pouvez continuer avec les pas, bien sûr. On reste dans cette posture de Malasana, on laisse faire le corps. Et on inspire, on remonte, toujours en respiration Ujjayi. Et on expire, on saute, on revient dans la posture initiale. On va le faire encore 2 fois. Chacun à votre rythme, je le fais avec vous, mais je ne vous guide plus par la voix pour que vous puissiez rentrer dans votre flow. On y va, on inspire.
Dernière fois, encore une fois à votre rythme. Si vous vous perdez dans les mouvements, c'est pas très important, ne jugez pas, reprenez là où vous en êtes. Ça permet aussi de rester centré, focalisé, d'essayer de mémoriser la séquence. Voilà, ne jugez pas, faites ce que vous pouvez en conscience et surtout avec la respiration. Et quand vous avez terminé, prenez un instant debout, les yeux fermés, pour venir ressentir cette énergie dans les hanches, dans le dos. Ce prana qui circule, qui a ramené de l'air neuf, de l'air frais, et qui a permis par chaque expiration et chaque contraction abdominale de se débarrasser des impuretés et de ce qui n'était plus nécessaire. On va continuer allongé sur le sol. Donc prenez aussi un instant ici dans la posture de Shavasana. Cette posture est une vraie posture de yoga. Dans certaines traditions, on la fait à la fin du cours et des fois les personnes ont envie de partir, sont déjà ailleurs, mais c'est une posture extrêmement difficile, je trouve, car elle nécessite d'être totalement là, totalement centré, totalement connecté avec soi, pour éviter que l'esprit parte ailleurs, puisqu'il a tout le temps envie de partir et de faire autre chose. Donc là, utilisez aussi votre respiration Ujjayi et le son que fait cette respiration pour rester bien connecté à vous-même. On va continuer en venant serrer les pieds ensemble. Et c'est là que vous pouvez attraper les chaussettes que je vous ai proposé de prendre, ou les sangles, si vous avez 2 sangles. Donc vous pouvez en mettre une de chaque côté de votre corps. Allongez-vous, mettez les mains le long du corps, paume de main vers le sol, les jambes bien tendues, les pieds flex, les yeux fermés, le menton rentré vers la poitrine. On va inspirer, les bras au-dessus de la tête, on monte les bras au-dessus de la tête, on vient les poser au sol. On va expirer, monter les jambes et rebaisser les bras à la hauteur du bassin, paume de main vers le sol. Et là, on va avoir 2 options. Si on peut attraper ses gros orteils, on attrape ses gros orteils tout de suite à l'expiration, et à l'inspiration, on va ouvrir les jambes en écart, et à l'expiration, on va revenir. Et je vous montre la version avec les chaussettes. Donc, quand on va être ici, on va avoir inspiré, on va expirer, attraper les chaussettes,
de chaque côté, monter les jambes et hop, venir les mettre autour des pieds et les attraper comme ceci. Et on va inspirer, ouvrir les jambes. Expirez, on referme. Expirez, on referme, on inspire, on redescend bras et jambes et on expire, on redescend les bras. Donc je vais faire encore une fois avec les chaussettes et ensuite je ferai sans. On inspire, on lève les bras. On expire, on monte les jambes, on baisse les bras, on vient attraper ses supports, ses sangles, ce qu'on veut. Et on inspire, on ouvre les pieds. Et on va rester ici pour 2 respirations. Et on laisse faire le poids du corps, le bassin qui se relâche, les tensions qui se relâchent aussi. On inspire, on revient. Et on expire, on ramène les bras au-dessus de la tête, les pieds loin du corps. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Encore 2 fois, faites la version qui vous convient. On inspire, les bras au-dessus de la tête. On expire, on attrape ses orteils. Une possibilité aussi, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les chaussettes, si ce n'est pas très pratique, c'est de garder les genoux pliés et d'inspirer, d'ouvrir les pieds avec les genoux pliés. On va rester ici 2 respirations. Et on expire, on ramène les pieds. Le menton est bien rentré à la poitrine, les yeux sont fermés. On inspire, on lève les bras, on baisse les jambes. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Dernière fois, on inspire, les bras derrière la tête. On expire, on ramène les jambes, on vient attraper les orteils avec ses mains. Et on inspire, on ouvre, on écarte sur les côtés et on reste. On laisse faire, les yeux sont fermés, le menton est rentré, les épaules sont détendues. La mâchoire est détendue, le cerveau se concentre sur le souffle Ujjayi qui ne nous a pas quittés. Et on referme les bras, les jambes en expirant. On inspire, les jambes descendent, les bras se montent. Et on expire, on redescend les bras. On va venir faire une petite posture de récupération. Pliez vos jambes et écartez-les, les genoux sur les côtés, les plantes de pied en contact et le plus près possible du bassin. Et là, on va crocheter de nouveau les doigts et retourner les paumes de main. Et on va les yeux sont fermés, le menton est rentré. Et on va inspirer, on va arquer le dos légèrement dans sa courbe naturelle et amener les bras derrière la tête. Le menton bien rentré, la nuque longue. Et on va expirer, on va ramener les bras, contracter l'abdomen, essayer de mettre le nombril contre la colonne sans remonter les genoux. Donc en gardant les genoux bien ouverts. On inspire. On ouvre le cœur, la cage thoracique, la nuque est longue, le menton est rentré, les yeux sont fermés, les bras viennent derrière la tête. Et on expire, on ramène les bras, on contracte l'abdomen.
Et on ramène le nombril près de la colonne vertébrale, c'est une image. On inspire encore une fois. Et on expire. On inspire, sentez l'air frais, le prana, cette énergie vitale qui nous remplit, qui nous booste, qui nous met en joie, qui nous ouvre le cœur. Et à l'expiration, toutes les impuretés, les tensions qui sont renvoyées à la terre, tout ce dont nous n'avons pas besoin. Et une dernière fois, votre rythme avec la respiration Ujjayi. Ensuite, vous pourrez ramener les jambes parallèles, détendre les jambes sur le sol. Prendre ici juste quelques instants. On n'est pas encore à la fin tout à fait de la séance. Juste observer comment est votre corps, votre souffle, comment est l'ouverture de vos hanches par rapport à tout à l'heure. Est-ce que vous sentez plus ouvert, peut-être des tensions? Observez sans juger. Profitez. Ressentez la joie d'avoir pu faire ce que vous venez de faire. 2 postures difficiles pour les hanches et qui demandent beaucoup. Et venez vous asseoir pour finir. Donc, toujours les jambes ouvertes. Vous pouvez prendre un petit coussin si c'est plus confortable. Hop. Dans la posture de Baddha Konasana, donc écartez bien les jambes de chaque côté, les plantes de pied ensemble. Vous allez venir mettre les mains, accrocher vos mains à vos pieds et essayer de redresser le plus possible le dos. En fait, moi je le fais sans coussin, je suis mieux. Redressez le dos et progressivement essayez d'ouvrir les hanches. Fermez les yeux, rentrez le menton. Visualisez l'air dans la gorge qui passe par la petite valve et qui fait ce bruit. Reprenez Ujjayi, le souffle. Et visualisez en même temps la cage thoracique qui s'ouvre à l'inspiration et l'abdomen qui se rétracte à l'expiration et peut-être les jambes qui s'ouvrent un peu plus. Les genoux vont dans la direction du sol. Et on va faire 5 cycles encore ici en Ujjayi. Détendez la mâchoire, les épaules, le contenu de votre cerveau. Et quand on a fait 6 cycles de respiration, on peut venir détendre les jambes devant soi, étirer les jambes et essayer de faire un petit exercice pour réaligner tout ça. Vous tendez bien les jambes et vous essayez d'amener vos orteils loin de vous vers l'avant, enfin vos gros pouces, pardon, loin de vous vers l'avant et les petits orteils des doigts de pied vers vous.
Donc c'est un entraînement. Moi, il y a quelques temps, j'y arrivais pas. Et à force de persévérer, ça vient à peu près. Ça rééquilibre tous les jambes. Et voilà, vous pouvez secouer légèrement les jambes, les pieds. Et pour terminer, on va venir s'asseoir en Vajrasana, la posture du diamant. Vous pouvez prendre une brique pour mettre sous vos fesses ou un coussin. Bien vous asseoir directement au sol comme vous voulez. Et venez poser vos deux mains à la racine de vos jambes vers les aines. Fermez les yeux. Et là, juste profitez, remerciez-vous pour ce moment, pour ce réveil matinal. Sentez la joie qui arrive. Et en inspirant, on va lever les bras, ouvrir le cœur, s'étirer encore une dernière fois. On peut crocheter les mains. Allez le plus haut possible, monter les épaules et redescendre les bras. Venir mettre les mains en prière, Anjali Mudra. Les pouces contre le sternum. Namasté. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, moi, je vous dis à mercredi à 7h15. On va se remettre aux horaires normaux, on va dire. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée. J'espère que vous ressentez la joie que j'ai essayé de vous communiquer, de vous faire passer et qui va vous rester pour la journée. Voilà, je vous remercie encore et à très bientôt. Ciao, ciao.